on va voir le système vicieux. Donc d'abord, on va voir les caractéristiques du système vicieux. Grand 1, on va donc définir filetage. Un filetage est obtenu à partir d'un arbre ou bien d'un allusage sur lequel on était réalisé une ou bien plusieurs rainures et liquidables. La partie pleine restante est appelée filet. Donc voilà, à partir d'une pièce de forme cylindrique plein, on va réaliser une rainure liquidable et on va obtenir ce qu'on appelle une vis. On dit une vis, elle est généralement filetée. Donc de la même façon, on va prendre une pièce de forme cylindrique creuse et on va réaliser une rainure liquidable. On va obtenir ce qu'on appelle un écrou. On dit un écrou, il est taroudé. Donc ensuite, on va voir grand 2 les emplois. Donc les pièces fictives sont d'une utilisation fréquente en mécanique. Un filetage, il peut avoir les différentes applications. Premièrement, la première application, c'est assurer un effort de pression. La pression serait soit par la surface qui est sous la tête ou bien par le bout de la vis, c'est-à-dire une tige, c'est-à-dire de la tige. Dans ce cas, dans le premier cas, ce sont des vis d'assemblage, dans le deuxième cas, ce sont des vis de pression. Donc, grosso modo, dans les deux cas, c'est pour assurer une liaison encastrement entre généralement donc des pièces. Donc, entre des pièces pour les immobiliser les unes par rapport aux autres. Donc on passe à la partie qui nous intéresse, nous, c'est la transformation de mouvement. Donc on peut aussi utiliser le système visuel pour transformer le mouvement, soit mouvement de rotation, mouvement de translation. Et c'est le cas le plus fréquent. Tandis que l'autre cas, c'est-à-dire la transformation du mouvement de translation au mouvement de rotation, elle est rarement utilisée. Et bien sûr, dans ce cas, on ne peut obtenir la transformation du mouvement de translation vers le mouvement de rotation que d'après des conditions. Donc il y a des conditions pour que le système soit réversible, c'est-à-dire pour le cas où on a translation vers la rotation. Donc exemple, mode mobile d'un étau. Donc on passe grand 3, mode d'obtention. Donc un filetage peut être obtenu de plusieurs manières, selon est-ce qu'on a un travail unitaire ou bien un travail en série. Donc pour les travaux unitaires, on peut réaliser un filetage ou bien un taraudage par utilisation manuelle, avec outil à utilisation manuelle. C'est-à-dire l'outil s'appelle le tarot en cas de taraudage et la filière pour le cas pour obtenir un filetage. Donc si vous avez un grand nombre de pièces à réaliser, une série, on peut réaliser le filetage dans un tour parallèle. Si la série augmente, on peut le réaliser sur un tour à fileter. Bien sûr, pour les grands séries, pour les vis, les gousons et les boulons et tout ça, sont réalisés par déformation. Donc, grand 4, on va voir les caractéristiques. Caractéristiques du filetage et des taraudages. Pour qu'un écrou puisse être assemblé à une vis, les deux éléments doivent avoir les mêmes caractéristiques. Ces caractéristiques sont le profil des filets, le diamètre nominal, le pas, le sens de l'hélice et le nombre de filets. Donc voilà une vis, voilà un écrou. Donc on va commencer par petit a, le profil de filet. Il existe différents types de profils. On dit profil, c'est-à-dire la forme du filet. On trouve par exemple le profil trapézoïdal. Ce type de profil sert pour la transmission de mouvement avec des efforts importants. Le voilà. On trouve aussi le profil gaz. On l'utilise dans les tuyaux, etc. C'est un triangle isocèle avec une forme arrondie. On peut trouver aussi un profil désymétrique, ce qu'on appelle addon de scie, transmettre des forces dans un seul sens. Le voilà. On peut trouver un profil rond, effort important ou bien choc. Exemple, axe d'attache d'une caravane, c'est-à-dire ce type il supporte aussi des efforts qui sont très importants. C'est un profil rond comme vous voyez ici. Et enfin, bien sûr il y en a d'autres. Il y a aussi le profil carré. On peut trouver d'autres profils. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le profil qui est le plus utilisé, c'est-à-dire le profil métrique. Voilà le profil métrique, il est normalisé, c'est le profil qu'on trouve dans
les vis, les écrous, les boulons, les bousons, etc. Donc c'est un triangle isocèle, si vous voulez, avec ce qu'on appelle un transcature, c'est-à-dire on a cassé donc le bout. Donc il est normalisé. Le symbole c'est M. On dit par exemple le diamètre M10, M20, M30, etc. Donc on passe petit b, le diamètre nominal. Le diamètre nominal correspond au plus grand diamètre du filetage petit d et du tarotage grand D. Voilà le plus grand du tarotage grand D et le plus grand diamètre du filetage petit d. Bien sûr, pour les lettres majuscules, c'est pour les pièces mâles, les pièces femelles, et les lettres minuscules pour les pièces mâles. Donc, diamètre grand D mesuré au fond du filet, diamètre petit D mesuré au sommet des filets. Donc la condition de montage, il faut que les deux, la vis et l'écrou, doivent avoir le même diamètre nominal. Donc jusqu'à ici, donc il faut que les vis et l'écrou doivent avoir le même profil de filet et le même diamètre nominal. On passe le pas. Qu'est-ce que c'est le pas? Le pas est la distance entre deux sommets consécutifs d'un même filet, c'est-à-dire deux sommets. Par exemple ici, comme vous voyez sur ce dessin, voilà le pas, c'est la distance entre deux sommets du même filet. Est-ce que c'est clair? Donc, revenons ici. Voilà. Donc, pour une vis qui a un seul filet, lorsqu'on fait un tour, il y a un déplacement de la valeur du pas de la vis par rapport à l'écrou, ou bien généralement donc l'inverse. Donc le déplacement, la règle, le déplacement est égal au pas fois le nombre de tours. Donc on peut donc diviser ça par le temps, par t, ça par t, on obtient la vitesse est égale au pas fois la fréquence de rotation. Mais attention, la fréquence doit être exprimée en tours par seconde. C'est-à-dire, s'il exprime en tours par minute, on doit le diviser par 60. On va revoir ces formules après. On passe le sens de l'hélice en maintenant l'axe, c'est-à-dire l'axe de la vis verticale. Si on observe une vis avec un filetage à droite, c'est-à-dire le sens courant, c'est le sens le plus utilisé, le filet monte en allant de la gauche vers la droite. Comme ici, si en prenant la vis verticale, vous voyez que les filets montent de gauche vers la droite. Et donc c'est un filetage à droite. Ou bien si vous avez une vis qui est déjà donc montée dans un écrou, si on fait tourner dans ce sens, c'est-à-dire le sens des aiguilles monte, on constate que la vis entre ou bien se serre. L'inverse, c'est un filetage à gauche. Donc on trouve presque tous les vis, les écrous, les boulons, c'est-à-dire ils ont un filetage à droite. Le nombre de filets, généralement on trouve un seul filet, mais il existe des vis qui possèdent plusieurs filets. Donc voilà par exemple ici un exemple d'une vis qui a deux filets. Vous voyez? Donc le pas de la vis, dans ce cas, est égal le pas d'un filet fois le nombre de filets. On va revoir ça après. Donc, on va voir aussi, on sait que dans un système vis-écrou classique, l'inconvénient c'est que les frottements sont très grands entre les filets de la vis et les filets de l'écrou. Donc le rendement il est faible, il est de l'ordre de 0,5. Donc pour diminuer les frottements, on peut par exemple changer le matériau de l'écrou. Par exemple, on peut utiliser par exemple un alliage de cuivre, exemple donc le bronze, c'est un alliage de cuivre, donc le coefficient de frottement donc diminue, mais si la vitesse est très grande, on peut donc diminuer davantage le coefficient de frottement. La solution c'est intercaler des éléments roulants entre la vis et l'écrou, c'est-à-dire remplacer le frottement par glissement par le frottement par roulement. Donc la liaison entre la vis et l'écrou est réalisée par l'intermédiaire du élément roulant ou bien des rouleaux, liaison par contact indirect. Nous avons dit par contact indirect puisqu'il y a des éléments
entre la vis et l'écrou. Les billes interposées entre les filets de la vis et l'écrou suppriment le frottement. Normalement, on ne supprime pas le frottement, mais il diminue le frottement. On ne peut pas supprimer totalement les frottements. Pour assurer une circulation continue, les billes sont ramenées à leur point d'origine par un canal de transfert à l'intérieur de l'écrou. Donc nous avons déjà vu l'animation qui montre ça. Donc on passe les avantages. Donc les avantages système vis-cru à billes, rendement il est élevé de l'ordre de 98% contre 50% pour le filetage trapézoïdal classique. Vitesse de déplacement élevée, grande précision de guidage, pas de jeu à rattraper, l'échauffement est réduit. Bien sûr, l'échauffement est réduit puisque les frottements sont faibles. Pour les inconvénients par rapport aux écrous, au système vis-écrou classique, davantage réversible, c'est-à-dire le pas est grand, donc il peut être réversible, le prêt il est élevé, bien sûr ce sont des éléments standards comme les roulements, montage complexe, moins rigide, long et pli et flexion plus grande, lubrification généralement indispensable. Donc les emplois, salut de commande numérique, les élévateurs, les robots, vérins électriques ou pneumatiques, portes de TGV, etc. Donc, tout ça, on a vu tout ça seulement pour une introduction, pour savoir donc les caractéristiques du système vis-cru. Pour faire, maintenant on va continuer notre cours, c'est-à-dire le cours que vous avez sur le manuel, c'est-à-dire on passe à la troisième système qui transforme le mouvement, c'est le système vis